remercier Seigneur pour faveur, pour grâce envers nous. Et spécifiquement pour nous là ensemble à Soya dans 25 mars 2024. Donc pour nous voir ensemble et sujet ça. Donc nous après pendant une semaine de conférence donc sur le livre Le mystère des 7 effusions du sang de Jésus-Christ à la croix. Donc qui est pour auteur et révérend pasteur Vincent Pressois. Donc c'est un livre qui est édité dans imprimé Médiatexte et date de publication c'est janvier 2023. Donc c'est un livre que nous invitons grandement donc pour lire et nous-mêmes nous-mêmes recommander encourager donc pour lire livre ça. Donc c'est un livre que nous qui gagne et plusieurs portées. Donc ça veut dire et nous capables puiser ou bien ressourcer nous dans le livre ça donc de manière et de la façon que nous lisons le livre là. Donc et si nous on applique le livre là de manière pour lui puiser sagesse ou bien connaissance donc la joindre connaissance mais il comporte spirituel donc si nous puiser si nous et lire avec un yeux spirituel et demander Saint-Esprit pour lui orienter nous donc je crois que nous avons joindre en pile bénédiction spirituelle à travers la lecture ça. La paix de Dieu avec nous. Donc et moi encourager chaque monde donc pour monde qui peut gagner donc pour chercher gagner monde qui peut lire tout donc pour un petit temps donc pour nous capable lire et pour capable puiser toute bénédiction qui gagne là-dedans. Donc je dis à nous gain faveur donc pour nous parler sur 4e effusion et que nous joignons dans le livre là donc qui c'est l'effusion du sang de Jésus-Christ donc par l'insertion de la couronne d'épines dans sa tête. Donc c'est 4e effusion du sang de Jésus-Christ à la croix. Donc côté où tu mettez couronne d'épines et sous tête Jésus. Donc nous avons servi avec une démarche que nous avons expliqué pour capable comprendre démarche là bien donc et nous avons quelques ouvertures que nous avons fait donc pour aider à comprendre le contexte et contexte la croix donc surtout ça qui a un rapport avec couronne d'épines et puis nous avons jumelé tout nous avons switch avec idée auteur là ou bien point de vue auteur donc nous avons une entrée sortie que nous avons fait donc pour capable aider à comprendre et l'idée de l'auteur et contexte et la croix surtout ça qui a un rapport avec effusion et que nous jouons dans la couronne d'épines. Donc, les quatrième effusion, nous avons comme texte qui est appuyé, que nous avons invité pour lire ensemble avec nous, c'est Matthieu chapitre 27, verset 29. Nous invitons pour lire ensemble avec nous, ouvrir la Bible ensemble avec nous, dans Matthieu chapitre 27, verset 29. Moi, j'espère nous joindre. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs ». C'est la lecture et campée. Donc, lecture là, nous avons plusieurs actions. Si nous avons souligné les points forts ou bien les mots-clés du verset 29, Matthieu chapitre 27, donc nous mots-clés nous avons souligné c'est la couronne d'épines, une couronne d'épines, et puis la tête de Jésus sur sa tête. Et puis nous avons l'autre mot-clé c'est roseau. Et puis l'autre phrase que nous avons souligné comme phrase clé c'est roi des Juifs. Et puis, le verbe que nous avons souligné dans la phrase, c'est railler. Il le raillait. Donc, pour nous comprendre et phrase ça bien, donc, mot-clé ça, il faut que nous fassions garder ensemble. Donc, il tressait une couronne d'épines. Donc, la couronne d'épines, que nous jouons dans la 4e effusion du sang de Jésus-Christ là. Donc, nous allons parler de couronne d'épines. Et dans le contexte que Jésus a vécu là, ou bien dans l'histoire, c'est-à-dire dans l'histoire d'Israël, dans le temps de Jésus,
Donc, et la couronne d'épines, donc, c'est un symbole qui était vraiment significatif pour le peuple juif. Donc, et pour qui ça? C'est parce que le peuple juif était vivre sous domination romaine. Et dans l'histoire romaine, donc, il était offert comme récompense à un monde qui fait un bon bagage ou bien une action qui honorait le pays Rome et une action qui sauvait soit roi romain ou bien empereur romain ou bien un citoyen romain. Donc chaque fois un monde pose une action qui sauver un citoyen romain, donc il y a une couronne. Mais couronne ça été fait avec chaîne, c'est une couronne de chaîne qu'il dit. Ça c'est une couronne, c'est pas une couronne et même gens avec couronne que nous voyons aujourd'hui, mais c'est une couronne qui était des siècles de chaîne. Donc il était fait faire couronne, ça son couronne est artificielle. Donc on le fait, on mettait dans le cou un monde qui était honoré, un monde qui était en pile honneur, donc un monde qui était en pile gloire, donc qui sauvait la nation, donc qui sauvait un citoyen romain ou bien ils font action qui honorait le pays. C'est peut-être ça, c'est dans le contexte ça, il y a un monde et un soldat romain, il portait une victoire que il fait remporter une victoire avec bravoure, donc il a une couronne portée. Donc dans l'histoire par nous en Haïti, si nous avons dit on nous a une couronne et c'est Capra la mort. Donc Capra la mort a fait preuve de bravoure. Donc pour l'acquisition de l'indépendance d'Haïti, donc nous avons Capra la mort une couronne comme ça. Donc si nous avons gagné et culture ça, si nous avons ça dans la culture nous avons Capra la mort une couronne comme ça. Donc ça qui interpelle nous dans la couronne d'épines, c'est que c'était des soldats romains donc, qui étaient bail Jésus couronne ça. Donc si tu as demandé poser cette question, pour qui ça soldats romains au printemps yo bail Jésus une couronne d'épines. Donc pour qui ça yo fait. Donc si nous regardons le contexte nous sommes donc yo bail un couronne, c'est le monde fait preuve de bravoure, moi le monde sauver un citoyen romain ou bien le monde font en action de grandeur. Donc là ça yo bail une couronne. Mais dans le contexte là quoi, donc nous voyons dans le contexte là quoi, là nous avons lu la passion de Jésus-Christ. Donc nous voyons que c'était des railleries, c'est ironie. Nous voyons monsieur yo pas lever Jésus vraiment. Donc les soldats romains pas gagner intention lever Jésus ou bien pour tabac Jésus en couronne. Pour tabac Jésus en couronne. Et dans le texte que nous sommes lire, il dit il le raillait. Ça veut dire qu'il passait Jésus en ironie, il a passé dans la bêtise. Donc, leur dit que la couronne, ce n'est pas lever, tu voulais lever, mais c'est une couronne d'humiliation. Là, nous faisons référence avec l'auteur. L'auteur dit, montrez-nous dans le livre là que couronne d'épines que Jésus t'a portée, c'est une couronne d'humiliation. Donc, son couronne de dénigrement. Donc, nous pouvons dire son couronne de dénigration donc, que Jésus t'a portée. Donc, son couronne qui était manifesté la violence, donc qui était manifesté l'ironie. Donc, il n'y a pas Jésus couronne pour te lever. Donc, ça qui interpelle nous encore dans le passage là, donc c'est que nous, et dans verset 29 là, il dit, l'heure fini, mettez couronne d'épines sous tête Jésus, donc il y a un roseau. Il y a à Jésus, il y a un roseau. Il y a Jésus un bâton. Donc, ça fait nous que le bâton que longé par Jésus, donc fait nous que soldats romains n'ont pas parlé de ils pas dans contexte, ils même pas dans contexte pas yo. Ils pas dans contexte côté si dans contexte romain c'est dans contexte romain il tape seulement par Jésus en couronne, il fini. Mais nous voyons par Jésus un roseau, un bâton. Il par Jésus un bâton et puis là fin par Jésus bâton, il dit salut roi des Juifs. Salut roi des Juifs. Ouais. Et puis leur fin bal bâton, il dit le roi. Il est le roi des Juifs. Et là, nous sommes entrés d'emblée dans la culture juive là. Côté dans la culture juive là, côté le peuple d'Israël,
Donc, ils sont habitués avec roi. Et là, on parlait de roi David, roi Salomon. Et même dans la déportation, ils ont fait expérience avec roi. Nous songez, si nous avons songé dans ils ont une histoire avec Esther. Donc, Esther est arrivée côté, il était venu madame yon roi. Et nous roi, madame roi, il était venu. Donc, il était arrivé dans une situation où il était besoin de faveur dans mes roi. Donc, roi, tu as besoin de longer sceptre là, ou bien bâton, bali, donc pour te venir jeune roi. Donc, il y a les bâtons, ça en français, sceptre. Donc, son bâton que roi a gagné, donc c'est avec pour le faire venir jeune. Et sceptre ça, donc c'est lui qui pour boire droit pour venir jeune roi, bien pour roi agréé au nom bagay. Donc, nous avons longé un roseau par Jésus. Et comme si il y a couronne n'a pas suffi, mais il y a un bâton. Un bâton en termes de un sceptre. Donc là, nous voyons que les soldats romains, ils te connaissent parfaitement et la loi juive. Ils te connaissent et parole bon Dieu, ils te connaissent l'histoire du peuple Israël. Donc nous voyons et ils te bat Jésus couronne d'épines, c'est dans le thème que ils te dit que Jésus c'est un roi. Jésus c'est un roi. Donc ils bali cep là pour montrer que c'est un roi que lié, donc il a besoin d'un cep. Il a besoin d'un cep. Et nous voyons que l'action que les soldats romains opposés, ils ont affirmé que Jésus c'est le Christ. Ils ont affirmé que Jésus c'est le Messie. Jésus c'est le roi, le Messie. Donc ça que Matthieu montre nous dans le livre là, quand Jésus c'est le Messie, le roi tant attendu par Israël. Donc même si c'est dans l'ironie, même si c'est dans la raillerie, mais il a été affirmé que Jésus, c'est le roi. C'est le roi. Donc nous voyons dans deux contextes que les juifs et soldats n'ont pas agi selon le contexte romain, mais ils ont agi selon le contexte biblique là côté. Et le roi a besoin d'une couronne, le roi a besoin d'un sceptre. Et ça a été prédit dans Psaume 45, verset 7. Il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton sceptre est un sceptre d'équité. Ouais, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton sceptre est un sceptre d'équité. Donc là, on a parlé de ton trône est éternel, le trône. C'est-à-dire, trône que bon Dieu te promet à David là, dans son trône éternel. Et puis, sceptre, il y a son sceptre d'équité, dans son Dieu qui agit avec justice. Donc, nous, soldats romains, accompli exactement ça que la Bible te prédit, avec seule différence que ils fait dans la raillerie. Ils fait dans la raillerie. Donc, c'est comme ça que nous introduisons l'épine. C'est avec l'illustration ça que nous introduisons l'effusion du sang de Jésus-Christ. Donc, la 4e effusion, donc c'est la couronne d'épines. La couronne d'épines. Donc, nous avons progressé avec la 4e effusion, donc selon les points de vue de l'auteur. Selon les points de vue de l'auteur. Donc, dans l'introduction et 4e effusion, nous avons auteur là porte une importance sous signification thème ça. Donc, avec une référence que nous voyons dans Job chapitre 19, verset 9. Dans Job chapitre 19, verset 9. Il m'a dépouillé de ma gloire, il a enlevé la couronne de ma tête. Merci. Donc, couronne d'épines, nous introduit comme la gloire. Donc, la gloire, donc la tête, donc il fait allusion à la gloire. Donc, la couronne, il te doit déposer sur une tête. Par exemple, pour une couronne, pour mettre sur un pied ou bien l'autre membre, mais c'est sur la tête. C'est sur la tête. Donc, la couronne, il toujours fait allusion à la gloire. Donc, chaque fois que nous disons nous couronner un monde, nous lever moun ça dans la gloire, nous bailler moun sa gloire, nous couronner. Donc, la tête, donc, nous elle introduit comme la gloire. Et deuxième idée que l'auteur a introduit dans la couronne épine, c'est que
la couronne d'épines garantit l'expiation. Donc la couronne d'épines était une portée expiatoire. Il fait allusion avec référence à ce que nous jouons dans Lévitique chapitre 4, verset 24, où il est écrit « Il posera sa main sur la tête du bouc, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel. » C'est un sacrifice d'expiation. Lorsque le sacrificateur imposait la main sur la tête du bouc expiatoire, tous les péchés du peuple étaient transférés sur le bouc. Donc, il a besoin d'expier péché au monde, donc il a besoin d'un bouc. Le souverain sacrificateur a besoin de sacrifier un bouc, donc il a besoin de poser main sous tête bouc là. Poser main sous tête bouc là pour transférer tout péché que mon a fait sous bouc là. Donc, sur la tête de Jésus, dans la couronne d'épines, donc il était symbolisé que Jésus portait tout péché nous sur lui. Donc Jésus te prend tout péché nous sur lui. C'est comme si à la croix, il a posé couronne d'épines sous tête de Jésus, ça veut dire tout péché nous, transfert péché nous fait de nous-mêmes à tête de Jésus. À tête de Jésus. Donc c'est deuxième et ça que l'auteur a souligné. Donc il est vraiment important. Donc nous vraiment un parallèle là, donc que l'auteur a fait entre la couronne d'épines et l'expiation du péché dans Lévitique chapitre 4, verset 24. Donc, troisième point qui est souligné, c'est les malédictions. Donc, les épines symbolisent les malédictions de Dieu sur le sol après la désobéissance d'Adam. Donc, nous jouons dans Genèse chapitre 3, verset 17 et 19. Genèse chapitre 3, verset 17 et 19. Genèse chapitre 3, verset 17 à 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Merci. Donc, nous, dans le passage ça, que les épines, il fait allusion, il y a un rapport avec la malédiction du sol. Avant le péché, le sol là était prospère. Le sol là était qu'on baille et fuit. C'est-à-dire, quand tu fuis pour le sol là baille, de l'Ibaïli. Mais après le péché, donc, le sol était maudit. Le sol était maudit. Donc, le sol là, pas de besoin, pas produit du fruit ou bien bon bagaille, mais c'est des ronces. Ça veut dire, leur espérer que le sol là, pour le produire des fruits, pour le produire semences pour aller en quantité donc, pour manger. Donc, au lieu de semences à grandir pour nous manger, c'est des ronces, c'est des épines. Donc, nous voyons que le sol est maudit. Donc, les épines, donc, ils symbolisaient la malédiction du sol. Donc, Jésus à la croix, donc, puisqu'il était reçu en couronne d'épines, donc nous voyons encore que les épines, les malédictions, Jésus t'a porté. Donc, Jésus t'a porté malédiction sous lui. Et si nous faisons un coup de pied dans Ésaïe chapitre 53, verset 1 à 3, verset 1 à 5, donc nous avons que Jésus t'a porté malédiction nous. Donc, ce n'est pas seulement malédiction et sol là Jésus t'a porté. Donc, bien que les épines, nous elles symbolisent la malédiction du sol, mais ce n'est pas seulement malédiction ça que Jésus t'a porté, mais Jésus t'a porté toute malédiction nous sur lui, sur quoi? Donc, Jésus crucifié, Jésus porté une couronne d'épines, donc il est avantageux pour nous. La paix mondiale avec nous. Donc, combien de monde qui réalise que le sacrifice de Jésus est avantageux pour nous? Donc, c'est vraiment stressant là, nous regarder la passion du Christ. Mais il est avantageux pour nous. Donc, c'est fait pour nous faire.
c'est fait pour nous faire, là, nous, Jésus était crucifié, parce que Jésus pas Jésus crucifié, mais Jésus, c'est Jésus ressuscité. La paix, mon Dieu, avec nous. Donc, chaque fois que nous regardons les souffrances de Christ, nous voyons de façon Jésus était porté malédiction, donc ça fait nous mal. Mais nous avons besoin de réjouir parce que nous n'avons pas un Christ, nous n'avons pas seulement un Christ qui était crucifié, mais nous avons un Christ ressuscité. Donc, un Christ ressuscité. Donc, nous devons faire apporter ça pour nous. Donc, Jésus était porté fardeau. Jésus était rempli à bien ministère. Il était porté péché nous sous dol. Donc, mais il est ressuscité. Jésus a remporté la victoire. Donc, Jésus était victorieux. Donc, troisième phase dans la présentation et thème ça, donc nous joignons les malédictions qui sont rattachées donc, à la couronne d'épines. Les malédictions qui sont rattachées à la couronne, à l'effusion du sang de Jésus-Christ, donc et dans l'insertion de la couronne d'épines dans sa tête. Donc la première malédiction que nous joignons que Jésus a portée donc sous la croix, donc il a été mettre couronne d'épines dans la tête c'est que il t'a porté malédiction que l'homme te prend dans l'aile te perdu position de domination que bon Dieu t'a bali dans le jardin d'Éden. Donc à la création, donc bon Dieu t'a bali l'homme un pouvoir de domination. Bon Dieu t'a bali l'homme un pouvoir de domination dans Genèse 2 verset 26 à 28. Bon Dieu créé l'homme et puis il t'a dit qu'il domine sur les poissons de la mer, donc sur les oiseaux du ciel, donc sur tous ceux qui se meuvent sur la terre. Donc, bon Dieu t'a bali l'homme un pouvoir de domination. Donc, l'homme vient pécher, donc l'homme cède le pouvoir de domination ça à Satan. Parce que nous dans Romains chapitre 6, verset 16, il dit, ne savez-vous pas que quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Romains 6, verset 16. Ça veut dire, en obéissant à Satan, nous baillons Satan un droit de domination. Le droit de domination que nous avons gagné, nous transférons à Satan. Parce que nous sommes esclaves de Satan. Donc si nous avons fait en similitude, nous avons dit, si on pays libre en tant qu'Haïti, si nous prenons Haïti comme exemple, donc si Haïti quitte l'autre pays vient dominer, donc ou pas gain droit sur richesse ou encore. Ça veut dire le pays est capable d'imposer sur richesse qu'on gagne sans problème. Il peut imposer surtout droit qu'on gagne comme haïtien. Droit de souveraineté, droit de citoyenneté. Donc il peut entrer dans n'importe ce qu'on gagne comme droit, donc il piétiner parce que ou vient esclave. Donc même si nous étendons la voie de Satan, donc nous désobéissons à Dieu, donc Satan gagne prise sur nous. Et ça ne nous pas mettre tête nous encore. Nous pas mettre tête nous encore. Non mais c'est Satan qui a mené nous. Donc l'homme était péché, donc il était transféré droit de domination le gagnant. Bon, il pas transféré, il était quitté Satan pour un droit de domination. Parce qu'il n'a pas de droit pour le dire non. Satan te prend droit de domination que le gagne sous richesse, sous domination que nous avons gagné. Donc si nous avons fait un coup d'œil dans Matthieu chapitre 4, donc à la tentation de Jésus, donc nous voyons que Satan déclarait à Jésus que toute richesse ça là c'est pour moi. Il fait Jésus gloire, il fait Jésus monde là, il fait Jésus richesse qui gagne. Et puis il dit sous prosterné devant, m'a tout ça là parce que c'est pour moi. Et ça nous voit dans Genèse 2 verset 26-28, le contraire à ça Satan dit. Il a dit pour qui ça Satan font telle déclaration. Or Jésus t'a dit à Adam qu'il domine. Donc c'est pour dominer sur ça. Donc toute bagarre ça bon Dieu te remettre à Adam. Mais nous Satan te prend en plein droit de domination. Il dit tout ça c'est pour lui. Et nous avons remarqué que Jésus pas dit non. La paix bon Dieu avec nous. Jésus pas contester ça le dit. Quelque bagarre que il dit Jésus contestait. Il dit Jésus prosterné devant, Jésus dit tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Il connaît que c'est lui qui doit faire Jésus adoration. Mais il dit à Jésus que tout royaume c'est pour lui, tout bien
toute richesse, ça, c'est pour lui. Jésus pas dit non. Donc, nous voyons que l'homme est perdu, vraiment, domination que le gagné, droit de domination le gagné. Donc, le Jésus prend et supplice ça à la croix. Donc, quand il était recevoir couronne d'épines ça, donc il était retiré malédiction ça qui était sous l'homme. Donc, l'homme était perdu domination. Et deuxième malédiction que nous voyons à travers l'ouvrage là, c'est l'homme avait perdu la gloire de Dieu. Donc, l'homme a perdu la gloire de Dieu. Donc, bon Dieu t'a créé l'homme avec toute gloire que l'homme t'a gagné. Et ça va le Conseil Trinité a réuni pour créer l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Nous faisons à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Donc, nous faisons à la gloire, nous faisons à la gloire de Dieu, nous faisons pour la gloire de Dieu. Donc, bon Dieu t'a créé nous avec gloire. Ça veut dire gloire ça qu'on t'a gagné, nous t'a gagné, c'est en communion nous, dans communion nous à bon Dieu nous t'a gagné. Nous l'homme t'a gagné en communion étanche avec Dieu. Donc nous bon Dieu t'a qu'on visiter l'homme dans le jardin, t'a qu'on parler avec l'homme dans le jardin. Donc l'homme t'a dit dans thème par nous que l'homme t'est en VIP. L'homme t'est en VIP parce que il t'a qu'on recevoir le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, t'es qu'on passe du temps avec l'homme. Et nous sommes capables de remarquer que l'homme passe du temps avec gros monde ou c'est gros monde. L'homme passe du temps avec monde qui a l'argent, donc ou gagne l'argent tout. Même l'homme ou pas gon good ou gagne l'argent. Parce que son parent nous compte les grands nèg saute la caille, gros autorité saute la caille, gen moun ka gon ti kob la caille, il a prend les porte bord gembe parce que il ouais ou son monde qui digne de confiance parce que gen gros monde qui a avant. Donc l'homme t'a gagné la gloire de Dieu. Donc il était ressemblé bon Dieu dans la façon de agir, dans la façon de connaissance, dans la connaissance que portion de connaissance que bon Dieu t'a bali, portion de sagesse que bon Dieu t'a bali, il est semblé avec Dieu. Mais il t'a gagné la gloire de Dieu parce qu'il t'a gagné communion avec bon Dieu. Mais nous voyons communion ça t'as parlé une rupture dans la communion ça, l'homme t'a venu désobéir à Dieu. L'homme est venu désobéir à Dieu. L'homme désobéir à Dieu, nous devons dire l'homme péché devant bon Dieu. Donc l'homme vient perdu communion ça. Et le sato, l'homme perdu la gloire de Dieu. Ça fait dans Romains chapitre 3, 23, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ça nous perdu. Donc et dans l'acte de désobéissance Adam a fait, donc c'est que nous avons perdu la gloire de Dieu. Nous avons perdu la gloire de Dieu. C'est ça fait Jésus pour maintenant que il a glorifié nous. Jésus dit vous avez été glorifiés. Donc Jésus a glorifié nous. Donc la gloire que nous avons perdue, donc nous pas le gagner seul. Ça fait nous pas le gagner, c'est parce que nous venons réconcilier avec Dieu à travers Jésus-Christ. Donc à travers Jésus-Christ, nous venons réconcilier avec Dieu. C'est-à-dire à travers Jésus-Christ, nous gagnons possibilité donc pour nous recouvrir la gloire de Dieu. Donc gloire à bon Dieu que nous avons perdu, donc nous sommes capables de gagner à travers Jésus-Christ. Et c'est une raison qui fait Jésus mourir. Donc l'insertion de la couronne d'épines sur la tête de Jésus, donc conféré à nous, donc droit pour nous venir gagner encore la gloire de Dieu. La paix mondiale avec nous. Donc la gloire de Dieu, nous sommes capables de gagner. Donc c'est la deuxième malédiction que Jésus retiré pour nous. Donc l'Élie prend et supplice ça sous quoi. Et troisième malédiction que Othé a souligné que nous jouons dans la parole de Dieu, c'est que le pécheur repentant est adopté dans la famille de Dieu. Le pécheur repentant est adopté dans la famille de Dieu. Donc nous-mêmes qui étions loin bon Dieu. Nous-mêmes qui étions loin bon Dieu, donc nous venons petit bon Dieu. Donc bon Dieu vient adopter nous dans la famille de Dieu. Donc dans 1 Jean chapitre 3 verset 1 et 2, il dit voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, et à ce stade, nous serons glorifiés.
Donc il dit, nous allons voir Jésus, Jean lié. Donc là, ça nous a glorifié. Donc là, ça nous a gagné la gloire de Dieu. Donc là, ça nous a revêtu d'un corps incorruptible. Là, ça nous a gagné, nous a revêtu l'immortalité. Donc là, ça, la mort n'a pas de pouvoir sur nous. Encore. Donc, nous adopter dans la famille de Dieu. Donc, ça veut dire malédiction, ça a quitté et retiré nous la caille bon Dieu. Malédiction, ça a quitté retiré droit pour nous être petit bon Dieu. Donc, nous venons gagner. Donc, à travers le sacrifice que Jésus t'a fait pour nous à la croix. Et l'autre malédiction, Jésus-Christ a intronisé l'enfant de Dieu dans une vie de règne. Donc Jésus, donc intronisé en petit bon Dieu dans une vie de règne. Donc Jésus, à travers Jésus, donc, nous avons une possibilité pour nous régner. Nous avons une possibilité pour nous régner. Romains 5, 17 dit, cette vérité est que si par l'offense d'un seul, la mort a régné par un seul, à plus forte raison que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc Jésus garantit nous donc pour nous venir régner dans la vie. Donc nous menons une vie de règne. Donc nous c'est petit toi, nous avons un proverbe que nous connaissons un peu dans la culture haïtienne qui c'est petit tigre c'est tigre. Donc si Jésus c'est le roi des rois, donc nous-mêmes, nous c'est petits rois, nous c'est des princes. Nous avons régné avec Christ. Nous avons régné avec Christ. Et c'est ça que nous gagnons pour nous vivre, que Jésus va. Jésus sortit dans les noces de l'agneau avec nous, dans le ciel. Donc il va venir établir un royaume sous la terre. Un royaume qui va durer 1000 ans. Donc nous gagnons pour nous régner avec Christ. Donc ce n'est pas seulement dans la vie que nous avons régné, mais nous gagnons pour nous régner avec Christ. Donc, et autre malédiction que Jésus levait pour nous, c'est que l'enfant de Dieu a le droit légal pour jouir pleinement de l'héritage d'Abraham. Donc, au théâtre, il fait nous voir là que il y a des promesses qui liées avec le sacrifice de Jésus à la croix. Mais il y a des promesses qui liées à la promesse que bon Dieu t'a fait à Abraham. Et nous voyons que l'apôtre Paul fait nous voir dans Galates chapitre 3, verset 7 et verset 29, que nous sommes des héritiers au même titre que les enfants d'Abraham. Donc nous héritiers d'Abraham. Ça veut dire les promesses qui ont été faites à Abraham, donc ils ont fait à nous aujourd'hui. Ça veut dire nous avons droit donc, pour nous bénéficier de promesses. Les promesses que bon Dieu a fait à Abraham, c'est des promesses de prospérité. Donc c'est des promesses pour te faire une grande nation. Donc bon Dieu, et nous gagnons le plein droit donc pour nous jouir pour Messaïo comme petit Abraham. Là, pour moi, dire avec lui. Donc, droit ça que bon Dieu ban nous à la croix. Donc, Jésus ban nous à la croix parce qu'il vient faire nous petites li. Et petit bon Dieu nous vient encore petit Abraham. Donc, ça, c'est un droit que bon Dieu ban nous. Donc, nous, bon Dieu fait un pile pour nous. C'est-à-dire, monter Jésus sous quoi, nous lui fait un pile pour nous. Là, pour moi, dire avec lui. On le porte en pile avantage pour nous. Et l'autre condamnation que couronne d'épines porte pour nous, levé pour nous, excusez-moi, c'est que il retire nous comme dans la classe perdue. Il retire nous dans la classe perdue pour mettre nous en fonction d'ambassadeurs. C'est comme c'est un bon, ça rappelle nous que bon Dieu toujours fait ces bagages que nous pas comprendre. N'entendons pas nous pas comprendre. C'est ça qui a interpellé David. David dit c'est du fumier qu'il relève le pauvre, l'indigent. Donc pour lui faire asseoir parmi les grands de son peuple. Donc bon Dieu toujours fait ces bagages qui étonnent nous. Donc qu'est-ce que bon Dieu fait? Bon Dieu prend nous-mêmes qui t'a supposé des bandits, des errants dans la rue à marcher. Des errants concernant la grâce, concernant le salut. Mais bon Dieu prend nous et il fait de nous des ambassadeurs. Bon Dieu fait de nous des ambassadeurs. Nous voyons qui rôle et un ambassadeur gagné. Donc il représente les pays, il représente les nations. Donc ce n'est pas un rôle terre à terre. Donc son grand rôle, un ambassadeur gagné. Donc bon Dieu prend nous dans le stade perdu, dans le stade
pécheurs, et puis il fait de nous des ambassadeurs. Des ambassadeurs. Donc ça n'est pas possible. Donc si l'œuvre de Jésus-Christ à la croix n'est pas effective, donc si l'œuvre de Jésus-Christ à la croix n'est pas effective, nous ne sommes pas capables des ambassadeurs. Donc nous ne sommes pas capables de représenter le royaume de Dieu sur la terre. Donc auteur livre et auteur lettre aux Corinthiens, donc rappelez moun k'ap li lettre que yo possédé une fonction d'ambassadeur et son position que yo besoin garder. Son position a besoin de garder. Il dit soyez réconciliés avec Dieu. Donc bon Dieu ba yo des fonctions d'ambassadeur, donc en fonction que yo besoin de garder. Et nous besoin garder fonction ça et avec fermeté. Donc kembe fonction ça à Dieu parce que réconcilier avec Dieu, communion nous avec bon Dieu, il coûte cher. Il coûte cher. Donc, nous invitons l'Église chrétienne Ebenezer et tout le monde qui attend de nous pour être réconciliés avec Dieu. La relation nous avec bon Dieu pas de prix. La relation nous avec Dieu, la communion nous avec bon Dieu pas de prix. Donc, bon Dieu, Jésus-Christ est mort sur quoi? Donc, pour te rendre possible communion ça que nous avons avec bon Dieu. Donc, nous devons remercier Seigneur nous Jésus-Christ parce que tu bail ville en rançon pour nous, donc pour nous capables de jouir toute bénédiction ça. Donc pour toute malédiction ça, tu es sorti sous tête. La dernière malédiction que Jésus levait pour nous, c'est que Jésus-Christ a dû subir toutes les conséquences que l'homme devait subir. Donc, malédiction que l'homme te recevoir à cause du péché, donc il doit porter en pile conséquences pour l'homme. Donc, mais Jésus est allé à la croix et puis il prend fardeau pour nous. Donc, conseil conséquences, conseil charge lourd pour nous porter, donc Jésus porte pour nous. Donc, c'est une petite épreuve, l'autre petit bagage que nous avons subi, donc ça, nous avons subi comme participation nous, à la croix de Christ. Mais Jésus t'a porté fardeau pour nous. Donc, Jésus te prend pour nous. Dans Jean chapitre 3, verset 14-17, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Donc Jésus est venu, c'est pour te porter fardeau nous. Donc c'est pour te porter fardeau. Donc Jésus porte toute condamnation, toute malédiction, donc nous devons gagner sous quoi. Donc maintenant, nous allons regarder les bénédictions que Jésus t'a portées pour nous à la croix. Et si nous allons regarder les bénédictions, nous allons remarquer que toute malédiction que nous avons gagnée sous quoi, nous devons porter, Jésus t'a pris pour nous sous quoi. Donc Jésus prend malédiction et puis il transfère nos bénédictions. Ouais, Jésus ne prend pas malédiction et puis pour lui ban nous châtiment. Pour dire, puisque tu fais ça, je ne vais pas quitter comme ça, je vais ça. Mais nous, chaque malédiction, chaque côté, nous faillit, et puis nous recevons une malédiction, mais bon Dieu, levez-le pour nous. Et ça fait, il dit dans Jean 3, verset 17 là, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Donc, attention, bon Dieu, dans vos épîtres à Jésus, ce n'est pas pour juger nous, ce n'est pas pour correspondre avec nous. Mais c'est pour nous capables de sauver. Donc c'est là nous l'amour bon Dieu. C'est là nous et dimension l'amour bon Dieu. Nous même si nous avons dit nous avons gagné des rebelles, par exemple, si nous avons un cas typique à Haïti, donc il y a des gens qui disent ah moi m'a prié même dans bon Dieu permettre que yo joigne mon pièce yo. Pas dans mais été comme ça parce que yo fait trop. Mais nous bon Dieu pas agir comme ça. Ouais, ça bon Dieu fait, c'est vrai nous pas de bon. On peut dire car Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Bon Dieu voit petit c'est pas parce que nous te suspend faire péché. Mais c'est parce que il aime nous. Pendant que nous te continuons à faire péché, bon Dieu voit petit sous quoi. Donc même l'heure que Jésus a crucifié, cloué à travers mais Jésus a il y a des gens qui ont fait bagaille contraire à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, pendant que Jésus t'a crucifié, il y a des gens qui ont fait péché. Mais bon Dieu,
bon Dieu dans place malédiction dans ça tu doit joindre bon Dieu bon Dieu offrir bénédiction. Bon Dieu offrir bénédiction. Ça fait nous-mêmes qui c'est des chrétiens évangéliques qui ont servi bon Dieu, donc nous c'est des intelligents. Donc on côté nous intelligents parce que nous investissons la foi nous dans la parole bon Dieu, la foi nous dans bon Dieu pour capable sauver à travers Jésus-Christ. Donc c'est pas parce que nous faisons bagarre non, mais parce que nous croyons. Nous investissons là, c'est par la foi. Donc c'est par le moyen de la foi que nous sauvons. Donc nous seulement investissons la foi nous pour nous sauver. Donc ça seulement montre que nous sommes des intelligents. Bien que si nous allons plus loin, nous parlons même la foi, ça c'est une grâce que lié. Donc c'est pas grâce. C'est pas grâce. Donc c'est bon Dieu qui a tiré nous à Jésus-Christ. Donc nous allons regarder les bénédictions qui sont rattachées à sacrifice ça. Donc la première bénédiction, c'est que le pécheur repentant est adopté dans la famille de Dieu. Donc que nous déjà fait on râle sous lui déjà. Et deuxièmement, Jésus-Christ a intronisé l'enfant de Dieu dans une vie de règne. Et troisièmement, l'enfant de Dieu a un droit légal de jouir pleinement l'héritage d'Abraham. Quatrièmement, il est devenu l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Et quatrièmement, l'enfant de Dieu détient le pouvoir sur toutes les puissances sataniques. Il détient le pouvoir sur toutes les puissances sataniques. Donc dans Luc 10, verset 17-19, merci. Donc il est dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc nous voyons que bon Dieu, Jésus-Christ dit qu'il bat nous pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Mais nous voyons dans Genèse chapitre 3, verset 15, donc le bon Dieu a prononcé sentence pour la désobéissance, pour le péché. Donc nous voyons que depuis là, bon Dieu pas gagner dans dessein donc pour Satan dominer sur nous. Bon Dieu pas gagner dans dessein pour Satan te gagner pouvoir sur nous pour dominer nous. Nous voyons que bon Dieu non seulement fait un plan pour délivrer l'homme en bas péché, Dieu dit c'est petite femme là pour casser tête serpent, un serpent a mordé talon. Mais nous voyons que nous voyons en deux actions ça yo, entre morder pied petite femme là, écraser tête là. Donc c'est deux actions qui cruelles. Mais nous écraser tête là pidu. Là ben avec. Donc écraser tête là pidu. Donc et c'est vrai Jésus-Christ gagne pour lui souffrir, pour le porter souffrance nous sous quoi? Donc pour lui porter péché nous. Donc mais Satan gagne pour le tomber à terre net. Donc Satan gagne pour perdu tout pouvoir, toute domination que tu as gagné. D'ailleurs, c'est usurpé que tu as usurpé. Mais c'est pas Bali, bon Dieu te Bali, pouvoir ça. Il y a un pouvoir qu'il prend sur nous, donc pour nuire nous, donc pour lui tourmenter nous, pour rendre nous la vie impossible, donc s'il est capable. Donc, et si bon Dieu permet pour nous les chrétiens, mais on connaît qu'il y a un pouvoir dehors. Là, on dit avec. Il y a des gens qui sont en bas en prise Satan, donc Satan a pris là. Satan a pris. Donc, si il y a une ouverture qui fait nous-mêmes, qui t'a fait sous la vie, nous, donc c'est permettre bon Dieu de souveraineté, comme bon Dieu son Dieu souverain, bon Dieu qui permettre une ouverture, faite pour nous capables d'éprouver, peut-être, même à la manière de Job. À la manière de Job, bon Dieu qui permettre nous éprouver. Mais il n'a pas de pouvoir sur nous, car Jésus te dit que il a nos pouvoirs pour nous dominer sur lui. Donc, il n'est pas capable de nuire nous. Donc, sur les serpents, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Donc, malédiction, ça, donc, il était Satan prise sur nous. Donc, bon Dieu retiré. Jésus-Christ retiré. Jésus-Christ retiré. Donc, autre malédiction, l'enfant de Dieu est déjà guéri de toutes les formes de maladies de la tête et du système nerveux. Donc c'est une bénédiction. Excusez-moi. Donc, bénédiction, ça que bon Dieu va nous, donc, pour nous guérir de maladies. Pour nous guérir. Donc, la guérison donc, son bénédiction que bon Dieu bat nous
en tant que petit bon Dieu, donc pour nous dominer sous une série de maladies. D'ailleurs, aussi, dans l'expérience biblique que nous faisons, nous voyons que si nous avons une maladie qui n'est pas guérie, donc c'est peut-être la volonté, c'est la volonté de Dieu. Okay? C'est peut-être la volonté de Dieu. Nous, l'apôtre Paul, tu as une écharpe. Tu as une écharpe que le pas guéri. Donc, bon Dieu te permet de lire comme ça. Donc, l'apôtre Paul t'a guéri le monde, mais lui il n'est pas guéri. Donc, bon Dieu te permet de lire comme ça. Mais, pas une maladie que bon Dieu n'a pas guéri. D'ailleurs, si nous regardons la Bible bien, à travers la Nouvelle Alliance, nous voyons que bon Dieu bat nous des dons. Et à travers des dons que bon Dieu bat, c'est des dons de guérison. Bon Dieu bat nous des dons parmi nous, des dons de guérison. Donc pour guérir le peuple. Donc nous ne pas peut-être pas utiliser bien ça ou bien pas puiser, nous pas épuiser dans ça, mais bon Dieu bat l'église à don pour guérir. Il dit les malades seront guéris. Donc, imposer mais à maladie, il y a guéri. Donc, donc, tout ça est possible, c'est à travers le sacrifice de Jésus à sous quoi. Donc, l'épine de Jésus, donc, qui était sous tête Jésus, donc, il confère nous, donc, guérison donc, pour maladie. Nous. Il va nous guérison pour maladie. Nous. Dans Isaïe chapitre 53, verset 3 à 5, c'est douleur nous, Jésus t'est porté, c'est fardeau nous t'est porté. Donc, par meurtrissure, donc, nous guérir, nous avons des possibilités pour nous guérir. Nous guérir de toutes formes de maladies. De des maladies physiques, des maladies spirituelles, tout. Donc, on a des maladies qui ne sont pas des maladies naturelles. Donc, Jésus a une bonne possibilité donc, pour nous guérir de toute forme de maladie. Ça. Et dernière bénédiction que nous, après, c'est l'enfant de Dieu est revêtu du casque du salut. L'enfant de Dieu est revêtu du casque du salut. Donc, et nous voyons que le casque que nous jouons dans Éphésiens chapitre 6, donc c'est une dans l'âme spirituelle que l'apôtre Paul t'a expliqué. Donc, l'âme ça, qui c'est le casque du salut, donc il a un rapport avec tête. Il a porté casque sous tête. Donc, et ce casque, c'est un élément dans l'armure chrétienne. Donc, nous avons une validité. Donc, nous avons une validité, comme tu as dit ça, le plein droit. Donc, pour nous gagner ça, ou bien pour faire bon usage de ça, donc c'est à travers la mort de Jésus sous quoi. Donc, c'est la mort de Jésus sous quoi qui confère nous donc, plein droit. Il a déclaré dans Éphésiens chapitre 6, verset 7, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, donc c'est un outil, un élément qui non seulement bat nous possibilité donc, pour nous connaître bon Dieu, pour nous servir bon Dieu, mais c'est pour nous une âme devant toute difficulté, tout problème que nous sommes capables de rencontrer. Dans la parole de Dieu, nous avons toutes ressources que nous avons besoin. Dans la parole de bon Dieu, nous avons ressources pour nous prospérer, nous avons ressources pour nous connaître bon Dieu, nous avons ressources pour nous vivre pleinement la vie chrétienne. Nous avons toute qualité de ressources que nous avons à travers la parole de Dieu. Donc, à travers Jésus qui c'est aussi la parole, donc nous avons le salut. Nous avons le salut à travers Jésus-Christ. Donc, c'est dernière bénédiction que nous avons à travers écrit auteur là, donc qui montre nous qui signification et couronne d'épines est gagné, qui bénédiction qui est rattachée avec couronne d'épines, qui malédiction qui est rattachée avec couronne d'épines. Donc, en conclusion, nous allons regarder quelques significations que la couronne d'épines doit gagner pour nous en tant que chrétiens d'aujourd'hui. En tant que chrétiens aujourd'hui, donc qui ça nous, en résumé, nous t'a doué regarder sous signification couronne d'épines gagné pour nous aujourd'hui. Donc la couronne d'épines, nous avons été inséré sous tête de Jésus, donc en tant que roi. Donc mais le roi que
que les soldats romains étaient décrits là, ils étaient décrits. Donc c'est pas vrai, c'est pas ça que vraiment Jésus est. Mais il fait de la façon pareille. Mais Jésus, à travers la parole de Dieu, donc c'est le roi, le Messie, le Fils de Dieu. Donc il est venu ôter le péché du monde. Et Jésus, c'est le roi de la lignée de David que bon Dieu te promet. Bon Dieu te promet et que dans David, donc il y a un roi qui n'a pas jamais perdu du trône. Et c'est Jésus qui est venu concrétiser ça. Donc à la croix, Jésus a gagné la victoire. Et Jésus a prêté le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc il a prêté le roi éternel. Donc c'est Jésus qui est pour régner au siècle des siècles. Dans Éphésiens chapitre 2, nous, apôtre là, a présenté Jésus comme le serviteur obéissant. Le serviteur obéissant, le serviteur qui s'était humilié. Donc, à cause de humiliation, façon Jésus était humilié tête lui, façon Jésus était bâti tête comme un serviteur, il était offert tête comme le sacrifice expiatoire. Donc Jésus gagnait plein de droits pour porter le nom le plus élevé. Donc Jésus c'est le roi. Jésus, par exemple, l'autre nom sous terre, dans le ciel là, qui a un plus gros nom parce que c'est non Jésus. Donc Jésus gagnait pour lui lever au siècle des siècles. Donc c'est Jésus qui a recevoir honneur, c'est lui qui a recevoir puissance, c'est lui-même qui a toujours gagné le nom le plus élevé. Parce qu'il a accompli l'œuvre de la croix. Parce que Jésus a accompli parfaitement l'œuvre de la croix. Donc il était mort, donc pour lui capable de nous la vie éternelle. Donc parce qu'il a accompli l'œuvre ça, donc avec succès. Donc bon Dieu bali le nom le plus élevé. Bon Dieu bali le nom le plus élevé. Jésus c'est le Messie, le roi, le Messie, le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu. Donc Jésus était bali pour nous. Donc Jésus était bali comme serviteur parce qu'il était à la croix selon le prophète Isaïe. Dans Isaïe chapitre 53 verset 1 à 5. Donc il était bali tête pour porter humiliation, pour porter souffrance, pour porter meurtrissure nous, pour porter toute qualité péché nous, donc pour être capable de nous la vie. Donc la couronne d'épines qui est mise sous tête de Jésus, ce n'est pas la vraie couronne. Donc c'est son couronne d'humiliation qui montrait que Jésus a porté péché nous, Jésus a porté impureté nous, Jésus a porté humiliation nous, Jésus a porté toute action honteuse que nous avons pour commettre. Donc Jésus est mort pour être capable de nous pardon pour eux. Jésus est mort pour nous pardon pour eux. Jésus c'est le roi. Donc le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 12-13, Apocalypse chapitre 19, verset 12-13, il dit, il est revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Il juge et combat avec justice. Et ses yeux sont comme une flamme de feu. Donc Jésus, c'est le roi qui juge et combat avec justice. Donc Jésus, c'est ton vrai roi. Jésus, c'est un vrai roi. Donc c'est le roi que bon Dieu te promet nous. Donc c'est roi nous. Jésus, c'est roi nous. Jésus, c'est roi nous. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 10, donc il montre nous à l'ouverture des sceaux. Donc après Jean montre nous que il y a un livre donc qui était pour ouvrir, qui est scellé avec 7 sceaux. Donc il n'y a pas de aucun monde qui peut ouvrir ce ça. Et puis après là, il dit il tombé dans vision, dans détresse, dans vision. Il tombé dans angoisse dans vision. Il tombé la pleurer. Il tombé sous facile à pleurer parce qu'il n'y a pas aucun monde qui dit ni sous terre ni dans le ciel là pour ouvrir ce ça. Et puis il dit ouais, il y a un agneau comme immolé. Et puis il dit et on voit qu'il dit l'agneau de Dieu est digne d'ouvrir le livre. Il dit agneau a aller prend dans la main droite monde qui chita sur l'hôtel là et puis il prend le livre là et puis il ouvre ça. Donc Jésus c'est le roi des rois. Donc Jésus c'est roi nous. Nous pas pour nous honte de roi nous. Donc si roi nous t'es subi humiliation, subi souffrance, c'est parce que nous t'es péché. La paix mondiale avec. Donc si Jésus te porte on couronne pour il pas de porter, donc c'est nous qui fait ça, c'est nous qui coupables. Donc c'est nous qui coupables. Mais bientôt dans la gloire, bientôt dans le royaume de Christ sur la terre, dans le royaume millénaire,
Donc nous gain pour nous réjouir pour nous voir nous. La paix on dit avec. Donc nous va réjouir pour nous voir nous bon côté Jésus qui a régné. Donc nous va glorifier le ça. Donc nous va content pour nous voir nous et voir nous avec Jésus nous. Donc la couronne d'épines donc nous sautons contexte et couronne dans l'histoire romaine, dans l'histoire d'Israël et nous voyons que il était inséré couronne dans tête Jésus donc c'est dans le contexte histoire d'Israël là, un roi qui doit porter une couronne et qui doit porter un sceptre. Et nous l'œuvre de Jésus à la croix, donc pour porter pour nous en pile bénédiction. Il était levé pour nous en pile malédiction. Donc nous n'attendons pas nous, donc montrez-nous intelligents, donc pour nous puiser toute bénédiction qui pour nous dans le sacrifice Christ. Et il faut que Dieu nous ouvre dans la connaissance. Demandez à Dieu pour lui renouveler l'intelligence pour nous comprendre l'action de Jésus, ou bien l'œuvre de Jésus déposée à la croix, donc pour ne pas perdre rien et pour nous mener en vie d'espérance. Tout. Nous avons besoin de mener en vie d'espérance parce que l'œuvre de Jésus à la croix, donc, est effective. Donc si Jésus était mort sur quoi, il est ressuscité. Donc nous avons besoin de réjouir aujourd'hui parce que dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17, l'apôtre Paul dit que si Jésus nous n'a parlé qui était crucifié, qui était porté couronne d'épines, il était dans tombeau à toujours. Nous me dit nous mêler, nous me dit nous aller dans l'enfer. Mais si Jésus nous qui était mort, qui était porté couronne d'épines, il était crucifié, il était cloué, il était humilié, il est ressuscité. Donc la foi nous va en vain. La paix on dit avec la foi nous va en vain. Ça veut dire nous mener une vie d'espérance. Nous menons une vie côté nous connaît, nous pour nous glorifier. C'est sacré nous pour nous glorifier, pour nous atteindre le dernier niveau de glorification, c'est con. C'est con nous qui était nous parce que nous n'avons vieux corps ça toujours. Dans le corps qui est nature pécheresse, nous la donne toujours. Mais bientôt, nous allons avec Jésus dans la gloire et puis nous connaître tout bon bagage sur Jésus pour nous gagner toute la connaissance, donc pour nous connaître grandeur l'amour bon Dieu, pour nous connaître plan bon Dieu mieux. Donc là ça nous va réjouir avec Jésus, nous va fêter avec Jésus, nous va enjoy nous avec Jésus. Donc que bon Dieu aide-nous, bénis-nous et nous contentement ça de passer avec vous dans l'exposé et nous rappelons que nous parlons de questions et que nous allons recevoir. Donc juste après question donc nous rappelons que à chaque effusion de sang que nous lisons dans le livre là, donc il y a une prière donc qui appropriée qui marchait avec effusion ça. Donc et juste avant de nous terminer, le pasteur a introduit nous dans la prière ça. Donc pour nous capables prier ensemble donc pour nous invoquer bénédiction mon Dieu et à travers et thème ça. Que bon Dieu bénisse nous, n'a passé à pasteur c'est le dernier mot et puis n'a pas de question.